Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes encore là, comme d'habitude, dans nos moments qu'on appelle live d'édification, un moment où Dieu vous édifie, un moment où Dieu nous avait inspiré pour votre édification. Nous allons prier pour commencer. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Nous voulons parler à ton peuple. Père éternel, utilise-nous pour ta gloire, utilise-nous pour édifier et fortifier une personne qui va nous suivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lorsque vous allez vous connecter, partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Dieu vous fera énormément de bien. Nous avons un grand honneur de se tenir devant vous aujourd'hui. Et on avait commencé une série d'enseignements intitulée « Les personnes à associer dans sa vie pour vivre sa destinée complète ». La fois passée, on avait parlé de Jésus. Aujourd'hui, on va parler de Pierre. Pierre qui était l'apôtre de Jésus. Parce que vous savez, Dieu a permis à ce que la Bible soit présente pour l'édification. Et dans chaque verset, dans chaque partie de la Bible, l'homme tire toujours quelque chose qui peut l'aider à accomplir sa destinée. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'apôtre Pierre. On avait lu dans le livre d'Ecclésiaste, là-bas la Bible déclare, c'est mieux de marcher D à D, c'est mieux d'être accompagné, parce que celui qui est accompagné, quand les deux personnes travaillent, ils tirent un bon salaire. Donc c'est vraiment important d'être accompagné et bien accompagné pour vivre sa destinée complète. Pourquoi on va parler de l'apôtre Pierre? Pierre était l'un parmi les apôtres de Jésus-Christ. Et ce Pierre était aussi la personne que Jésus-Christ avait donné la clé. Pierre était aussi parmi les disciples fidèles de Jésus-Christ. Qui est Pierre? Pierre est celui qui t'aime. Donc tu dois être accompagné par des personnes comme de Pierre. Pierre est caractérisé par l'amour. Pierre aimait Jésus et Jésus le savait. Vous savez, dans la Bible, il y avait deux disciples qui étaient vraiment proches de Jésus. C'était Jean. Jésus aimait beaucoup Jean et Pierre aimait beaucoup Jésus-Christ. On va lire dans le livre de Jean, chapitre 21, le verset 14. Il est écrit, c'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et après avoir Jésus, si vous lisez le verset 15, vous allez voir que là-bas, Jésus-Christ posait à Pierre la question en disant, m'aimes-tu Pierre? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Et ici, Pierre, tu dois être accompagné par des personnes qu'on appelle de Pierre, parce que les personnes qu'on appelle de Pierre, ce sont des personnes qui t'aiment avec sincérité. Parce que vous savez, il y a des personnes, tu peux être là, être accompagné, mais les personnes qui t'accompagnent ne t'aiment pas vraiment, ne t'aiment pas sincèrement. Tu dois être accompagné par des personnes qui t'aiment sincèrement, pas des personnes qui t'aiment à cause de ce que tu as, mais des personnes qui t'aiment pas à cause de ce que tu es, des personnes qui aiment ta personnalité. J'aime une chose avec toujours l'apôtre Pierre. Arrivé un moment, Jésus avait dit, le moment est venu de manger mon corps, le moment est venu de boire mon sang. Et il y avait 70 disciples, 58 disciples ont décidé d'abandonner, d'arrêter de suivre Jésus. Mais Jésus a posé une question. Et pourquoi vous êtes restés? Pierre a répondu, où irons-nous? Parce qu'en toi, il y a la parole de vie. En toi, il y a la vie. Donc cela veut dire, l'apôtre Pierre plutôt, il suivait Jésus parce que l'apôtre Pierre savait que Jésus avait la vie. L'apôtre Pierre suivait Jésus à cause de ce que Jésus était. Bien aimé, aujourd'hui, peut-être tu peux être entouré de gens qui te suivent peut-être à cause de ton argent, à cause et de ce que tu peux lui donner. Mais tu dois bien chercher, tu dois bien détecter des personnes qui sont là parce qu'ils t'aiment, pas parce que ces personnes ont besoin peut-être de quelque chose venant de toi. C'est vraiment important. L'apôtre Pierre était celui qui aimait Jésus sincèrement, qui aimait Jésus
sincèrement. Arrivé aussi à un moment, Jésus disait, parce que pour aimer quelqu'un, il faut connaître cette personne. L'apôtre Pierre, arrivé à un moment, Jésus a posé aux apôtres la question, que dit les autres pour moi? D'autres ont répondu, tu es le prophète, mais Jésus a dit, maintenant, que dites-vous de moi? Que dites-vous? Et l'apôtre Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre connaissait Jésus et cet amour poussait l'apôtre Pierre d'aimer Jésus. Il faut être accompagné par des gens qui t'aiment. Il faut être en relation. Ne force pas des relations. Vous savez, quand tu es avec quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vas forcer les choses. Tu vas forcer les choses. Tu seras toujours là pour fournir des efforts. Tu seras toujours là pour forcer des choses, pour faire les efforts. Et cette personne, si cette personne ne t'aime pas, cette personne ne fera pas des efforts pour toi. Bien, vous savez, quand on va entrer vraiment dans la profondeur, vous allez comprendre l'amour de l'apôtre Pierre avait poussé l'apôtre Pierre de faire des choses pour Jésus. Si tu es avec quelqu'un qui t'aime, si tu es accompagné par des personnes qui t'aiment, bien aimé, tu vivras ta destinée complète. Mais si tu es accompagné avec par des personnes qui ne t'aiment pas, tu vas souffrir. Vraiment. Et le deuxième point, bien aimé, pourquoi l'apôtre Pierre, ou bien qui est aussi l'apôtre Pierre? Qui sont des pierres dans ta vie? Des pierres, ce sont des personnes qui acceptent de t'aider, même quand tout de t'accompagner, même quand tout va mal chez eux. Apôtre Pierre, c'est celui qui peut accepter de t'aider, de te soutenir, même quand il traverse des moments difficiles. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 3. La Bible déclare, il montant dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Ici, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre ont péché plutôt toute la nuit, mais sans rien prendre. Mais le matin, Jésus est venu, Jésus avait l'intention de prêcher la parole de Dieu. Mais les choses n'étaient pas agréables, les choses n'étaient pas bonnes chez l'apôtre Pierre. Mais cet apôtre, à ce temps-là, il n'était pas encore apôtre, il était juste pêcheur, bien-aimé, pêcheur de poissons. Mais l'apôtre, le Pierre en question, a accepté de donner à Jésus sa barque. Mais les choses n'étaient pas bonnes dans sa vie. Les choses n'allaient pas bien dans sa vie. Mais il avait accepté quand même de prendre sa barque. Bien aimé. Si tu es accompagné par des pierres, même si quand les choses ne seront pas normales dans leur vie, ils vont accepter quand même de te soutenir, ils vont accepter quand même d'être là pour toi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, moi j'ai peu d'argent, comment je peux prendre cet argent pour te donner? Non, quand tu es accompagné, Pierre, ce sont des genres de personnes, même si il a paix, même si il n'a pas assez, mais il peut quand même accepter, il peut se dire, mon ami, prends ça, moi aussi je reste avec ça. Donc ce sont des gens qui sont là pour toi, même quand ils traversent le moment difficile, ils peuvent même accepter de te suivre, ils peuvent même accepter de t'aider, ils peuvent même accepter de t'accompagner. Voilà pourquoi c'est vraiment important d'être accompagné par des pierres, Vous savez, Jésus, connaissant les cœurs de Pierre, et Jésus a dit, désormais je ferai de toi pécheur d'hommes, parce que je vis ton cœur, bien-aimé. Il faut bien être entouré, il faut être entouré par de bonnes personnes, par de pierres, les gens qui peuvent accepter de te soutenir même quand ils traversent les moments difficiles. Les gens qui peuvent accepter de partager le paix qu'ils ont avec toi. Les gens qui peuvent peut-être accepter de prier pour toi. Ils ont leurs problèmes qui les dérangent. Ils ont leurs difficultés. Mais ces gens se disent, j'oublie d'abord, je mets d'abord et mes problèmes à côté. Je vais prier pour mon frère. Je vais jeûner pour mon frère. C'est vraiment important d'être accompagné par des gens qu'on appelle le Pierre. Pourquoi nous devons vraiment être accompagnés par des personnes qu'on appelle de Pierre?
Pierre, c'est celui qui prend les risques pour toi. Vous savez, Pierre, c'est celui qui avait accepté de prendre les risques pour Jésus. On va lire la parole de Dieu, Jean 18 plutôt, verset 10. Il est écrit, Simon Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ces serviteurs s'appelaient Malchus. Bien aimé, vous savez, Pierre avait accepté de prendre les risques. Les gens étaient venus, les soldats étaient venus pour arrêter Jésus, mais Pierre était là pour défendre Jésus, prendre les risques pour Jésus, bien aimé. Il faut être accompagné par de Pierre, les gens qui peuvent accepter de prendre les risques pour toi. Tu es dans une relation, quelqu'un qui peut accepter de prendre les risques pour toi, qui peut accepter de vivre pour toi dans la galère, qui peut accepter de te soutenir dans la galère. Il prend les risques. Il se dit, cette personne aujourd'hui n'a pas peut-être grande chose, n'a pas d'argent, mais je crois à sa vision et je prends les risques pour cette personne. Je prends les risques pour cette personne. J'accepte de vivre dans la galère. J'accepte de prier. Tu dois être accompagné. Bien aimé, il ne faut pas associer n'importe qui dans ta vie. Cette personne doit avoir le cœur de prendre les risques. Parce que ça nous arrive dans la vie de traverser des moments compliqués où les moments où tout le monde peut porter de mauvais témoignages pour toi, ou les moments où tout le monde peut t'abandonner, les moments où les affaires n'avancent pas, les moments où les choses sont bloquées. Mais si tu as des pierres, ils seront là, ils vont te défendre, ils vont prendre les risques pour toi, bien-aimé. Parce que c'est vraiment important. Pour vivre ta destinée complète, il faut être accompagné avec des gens qui peuvent accepter de prendre les risques pour toi, qui peuvent accepter, parce que Pierre avait pris un risque. Parce que imaginez, quand il a coupé l'oreille, les soldats étaient là. Il a accepté peut-être d'être arrêté pour Jésus. Mais il y avait plusieurs disciples là. Mais Pierre s'est levé. Pierre a pris les risques pour toi. Est-ce que ta femme, est-ce que ton fiancé peut accepter de prendre les risques pour toi? Est-ce que ton fiancé peut accepter de te défendre? Est-ce qu'il peut accepter de le faire? Est-ce qu'il peut vraiment accepter de le faire, bien-aimé? Pourquoi encore Pierre? Pierre, c'est celui qui parle de toi. C'est celui qui parle de toi. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. Il est écrit, alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprimant d'une voix forte en ces termes, hommes de Judée, et vous tous qui séjournent à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc ici, c'était le jour de Pentecôte et les gens étaient, le Saint-Esprit était présent, les gens parlaient en langue et les gens qui étaient à Jérusalem disaient que ces gens-là ont pris de l'alcool. Voilà pourquoi ils sont en train de parler des choses, peut-être ils croyaient que ces gens-là étaient en train de dire des choses qui n'existaient pas, peut-être d'embrouiller les gens. Mais Pierre s'est levé, Pierre a pris la parole, Pierre a commencé à défendre Jésus. Pierre a commencé à parler de Jésus. Dans la vie, il faut avoir des personnes qui peuvent parler de toi, qui peuvent parler, qui peuvent faire ta publicité. Tu fais quelque chose, mais les gens qui t'entourent ne font pas la publicité de ce que tu fais, bien, mais tu n'es pas bien accompagné. Tu vends des choses, les gens qui t'accompagnent n'achètent même pas chez toi. Tu n'es pas bien accompagné. Il faut être accompagné par des gens qui peuvent parler. Pierre a commencé à parler de Jésus. Mais il y avait plusieurs gens, il y avait plusieurs disciples. Personne n'a eu le courage de parler de Jésus. Pierre s'est levé, Pierre a commencé à parler de Jésus. Il faut avoir de Pierre les gens qui peuvent parler pour toi. Les gens qui peuvent parler de toi chez d'autres personnes, chez d'autres pasteurs, chez d'autres chantres. Je ne sais pas, les gens qui peuvent faire ta publicité, c'est vraiment important. Parce que imaginez, on te connaît que par 10 personnes. Mais si ton entourage aussi parle de toi chez leur connaissance, bien, mais tu vois que ton espace sera élargi. Donc, il faut être bien accompagné. Il faut avoir le Pierre dans ta vie. Est-ce que bien, mais tu as les gens comme Pierre dans ta vie? Est-ce que tu as des personnes comme Pierre, les gens qui peuvent s'élever, parler de toi, te défendre? Parler de toi, cela veut dire, peut-être les gens peuvent
porter des mauvais témoignages contre toi, parler de mal de toi, mais les gens qui peuvent s'élever et dire non, cette personne, ce que vous dites pour cette personne, c'est faux. Moi, je connais cette personne. Il est une bonne personne. Quelqu'un qui peut les gens qui peuvent te défendre, bien aimé, te défendre, parler de toi. Parler de toi, c'est vraiment important d'avoir le Pierre. Et le dernier point, c'est lui qui porte et continue ta vision. Pierre, c'est celui, on avait remis la clé. Jésus avait remis la clé. Tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, tu as un ministère, je ne sais pas, tu encadres, tu as un orchestre, mais tu dois avoir des gens comme de Pierre, les gens qui peuvent porter ta vision et continuer ta vision. Porter la vision et continuer ta vision. De Pierre aussi peut être ta femme, ton fiancé, ta fiancée, quelqu'un qui peut porter ta vision, qui peut accepter de te soutenir, même dans la galère. Pierre, c'est celui qui avait porté la vision et continue la vision. Voilà pourquoi il n'avait pas honte de prêcher Jésus. Arrivé un moment, on a dit aux apôtres d'arrêter de prêcher Jésus. L'apôtre Pierre a dit non, on ne peut pas vous obéir. Nous sommes censés que d'obéir à notre Créateur qui est Jésus-Christ, bien-aimé. Et j'aime une chose dans la Bible déclare, Jésus, avant de choisir les disciples, Jésus passa toute la nuit en train de prier. Mais si tu n'as pas de personnes comme Pierre dans ta vie, prends le temps de prier, prends le temps de jeûner pour dire à Dieu, donne-moi des personnes comme Pierre. C'est vrai que Pierre avait aussi ses défauts. Pierre avait aussi ses défauts, mais Pierre avait accompagné Jésus dans l'accomplissement de sa destinée. Parce que la destinée de Jésus, c'était de sauver l'humanité. Et aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Pierre aussi a participé, bien-aimé. Prends le temps de demander à Jésus de te donner les gens comme de Pierre. Prends le temps de supplier à Jésus, de prier. Dieu, donne-moi des personnes comme de Pierre. Je vais prier pour toi, que Dieu t'oriente et que Dieu éloigne toute personne qui t'entoure, qui n'est pas dans la volonté de Dieu et qui est là peut-être pour ta destruction. Je vais prier pour toi et je vais prier aussi pour moi-même, que Dieu me donne des gens comme de Pierre. Prions. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour cette parole. Oh Père éternel, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Que cette parole, donne-nous de pierre. Donne-nous de pierre dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez, commentez. Et l'Éternel ne manquera pas à vous faire énorme.